Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi est-il mal vu par certaines personnes de garder une âme d'enfant. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Elle vous est présentée par questions-réponses. Merci à Franck B, Samuel Tessier, Michel Verreug et Alem Les Rêves Mela Salé de nous partager leur point de vue. C'est parti pour la première réponse de Franck B. C'est quelque chose qui s'implémente petit à petit. On nous fait comprendre que la personne avec une âme d'enfant refuse de grandir. Du coup, par souci de validation, conformisme, certains vont taire l'enfant intérieur. Ils vont mal vous voir, vous qui gardez cette âme d'enfant, car vous êtes différent et vous l'assumez. C'est quelque chose de gênant pour eux, de difficile à concevoir. Or il y a tant de beauté, de lumière, et d'amour à distribuer lorsque l'enfant en nous continue d'exister et de s'exprimer. Je ne sais pas s'il y a un rapport, mais je tiens à partager cette image. Traduction. A-t-il j'ai un cookie? B-t-il j'ai une nouvelle voiture de sport, une grande maison, une tonne de fringues? A-t-il tu as un cookie? Tilde non. Tilde tiens. La traduction n'est pas littérale. J'ai franchement adoré. Le bonhomme avec son cookie m'est apparu comme un enfant plein de bienveillance. Bref, je tenais juste à partager ces quelques mots. Bien des choses à vous. On va pouvoir continuer avec la réponse de Samuel Tessier. La société est construite sur l'idée de la réussite par la compétition. Il faudrait écraser l'autre avant que celui-ci ne nous fasse du mal. Souvent d'ailleurs Darwin est cité pour justifier les comportements les plus abjects, en oubliant que la sélection naturelle privilégie les espèces les plus adaptées et non les plus fortes. Dans ce contexte, tout le monde cherche à se faire la guerre. C'est l'affrontement général, ce qui laisse peu de place pour savoir ce qu'on souhaite vraiment dans la vie. Parce que garder une âme d'enfant, s'accomplir véritablement comme être humain. C'est justement sortir de la comparaison pour se rapprocher de son être intérieur. La prochaine réponse est de Michel Verreug. Si on enlève tous les livres religieux et le Petit Rouge de Mao, le livre le plus vendu au monde est, je crois, A Tale of Two Cities de Dickens, ensuite arrive Don Quichotte de Cervantes et, en troisième place, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, qui fut même traduit en espéranto. N'est-ce pas une preuve que nous aimons l'âme d'enfant? La prochaine réponse est de Alem Les Rêves Mela Salé. Qui a réussi cet exploit dans ce monde quasi chaotique? Moi je voudrais bien la récupérer mais elle est partie sans mon consentement, j'ai été obligé de grandir à vitesse grand V et aujourd'hui mon insouciance me manque. Je crois que très peu peuvent se targuer de l'avoir gardée. Réellement, qui peut se qualifier d'être insouciant complètement et en même temps d'être un adulte mature et accompli? J'ai du mal à imaginer une personne comme ça, mais c'est peut-être faute d'en connaître seulement. La vidéo est terminée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. La vidéo est terminée. Vous pouvez continuer de discuter de cette question en commentaire, ou trouver une autre question qui vous intéresse. À la prochaine.